Capable de parcourir jusqu'à 580 km avec une batterie pleine, ce SUV à nouvelle énergie est l'un des modèles les plus populaires en Chine. Il est fabriqué par NIO et en septembre, il commencera à être vendu en Norvège lors de la première incursion à l'étranger de l'entreprise. Ce modèle a déjà été adapté aux réglementations européennes et aux souhaits des consommateurs en termes de normes de charge, de cartes, de stationnement automatique et de moniteurs de batterie. Son application de service est disponible en norvégien et en anglais. C'est un produit haut de gamme destiné à un marché haut de gamme. Différent des autres constructeurs automobiles qui vendent par l'intermédiaire de concessionnaires, notre plan d'expansion à l'étranger repose entièrement sur les ventes directes. Et nous avons une orientation produit différente. L'année dernière, le prix moyen des véhicules d'exportation de la Chine était de 93 800 yuan. Mais nos voitures ont un prix moyen de 420 000 yuan sur le marché intérieur ici. Beaucoup d'exportations se sont concentrées sur les pays en développement dans le passé, mais nous nous concentrons sur les marchés des pays développés, les principaux marchés des marques de luxe haut de gamme. L'entreprise commencera à exporter une berline électrique vers la Norvège l'année prochaine, période où elle espère se développer dans 5 autres pays européens. L'avènement de l'intelligence artificielle a rapidement stimulé le développement de produits nécessitant une connectivité sans fil sécurisée et rapide. Et c'est exactement ce que propose le fabricant de puces basé à Shanghai, Espressif. Spécialisé dans les solutions basse consommation et dans l'Internet des objets, la société a produit l'année dernière 167 millions de chipsets et de modules dont beaucoup étaient destinés à des clients étrangers pour des pays comme la République tchèque, l'Inde, Singapour et le Brésil. Au cours du premier semestre de cette année, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 630 millions de yuan, soit plus du double de l'an dernier. Nous avons tous notre propre niche dans ce domaine, et il se trouve qu'elle est dans le domaine de la technologie. Ce que nous nous efforçons de faire, c'est d'être différents de nos concurrents. Je veux dire que nous ne voulons pas être engagés dans la course à la concurrence sur les prix. Nous avons toujours fait attention pour concevoir nos produits de manière à ce qu'il y ait une certaine différenciation. Nous avons été l'une des premières sociétés à avoir intégré tous les composants des modules Wi-Fi dans la puce. Nous avons un énorme écosystème de développeurs de logiciels qui travaillent avec notre technologie. Donc si vous êtes sur GitHub, vous trouvez 50 000 à 60 000 projets open source basés sur nos puces. Le niveau technique de plus en plus élevé des exportations chinoises ouvre de nouveaux marchés pour les produits du pays. La Chine a acquis plus d'opportunités de coopération en Asie du Sud-Est et en Europe, surtout dans le domaine de la technologie. Dans le passé, les entreprises chinoises travaillaient davantage avec celles des États-Unis, mais moins avec l'Europe. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises européennes recherchent une coopération avec les entreprises chinoises dans le développement technologique. Les développeurs technologiques chinois devraient en savoir plus sur la façon de présenter leurs produits aux acheteurs étrangers directement, car les marchés étrangers manquent encore d'une compréhension approfondie des produits technologiques chinois. Selon une étude récemment publiée par le Gross Lab de l'université Harvard, la Chine s'est classée au 16e rang mondial de l'indice mesurant la diversité, la sophistication technique et le volume des exportations d'un pays en 2019, en hausse de 3 places par rapport à l'année précédente. Les États-Unis se sont classés au 11e rang, l'écart entre les deux plus grandes économies du monde ayant été réduit de moitié au cours de la dernière décennie.